Le programme Entre Femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre Femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre Femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre Femmes d'aujourd'hui et nous sommes à quelques jours de la finalisation de ce jeûne de Daniel où Dieu nous dit de ne pas nous éloigner de Jérusalem. Bien des fois, la personne, elle s'éloigne de Jérusalem parce qu'elle s'éloigne tout simplement de la parole de Dieu. Elle ne demeure pas dans la parole de Dieu. Elle sait qu'elle doit réagir d'une certaine façon, d'être modelée par une certaine façon, mais elle résiste. Elle se laisse aller par ce qu'elle voit, par ce qu'elle entend, par ce qu'elle écoute et rapidement, elle quitte, elle part de Jérusalem et cela très subtilement. Elle finit par charger des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Parfois même une idée, je ne sais pas, de perfectionniste, une idée d'un désir personnel, d'une volonté personnelle qu'elle garde en elle et cela finit par l'alourdir. Mais nous savons, et c'est pourquoi nous sommes dans ce jeûne, que nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, demeurer à Jérusalem, c'est demeurer dans la parole de Dieu, se voir dans la parole de Dieu, parce que c'est très, très, très subtil et très dangereux lorsque la personne, elle pense qu'elle est suffisamment forte, sans dépendre du Saint-Esprit, pour vivre une vie qui finit par être contraire à la volonté de Dieu. Et cela arrive très souvent. Et aujourd'hui, nous allons faire un tour de table. Nous avons toujours ici Monique. Bonjour Monique. Bonjour madame. Bonjour tout le monde. Nous étions en train d'ailleurs parler tout à l'heure à ce sujet sur le fait que Jésus a dit que tout est accompli. Lorsque Jésus a souffert sur la croix, aujourd'hui nous sommes mardi, il a porté maladie, souffrance, douleur. Il a chargé tout le mal sur la croix. Et lorsqu'il a expiré sur la croix, il a dit tout est accompli. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il libérait le Saint-Esprit et c'est ce que nous sommes en train de chercher ce dimanche, après trois semaines, tout à fait, et pour le déversement du Saint-Esprit, pour le renouvellement, pour ceux qui n'ont pas la présence du Saint-Esprit, ceux qui l'ont, mais nous devons être attentifs à nous-mêmes. Si Jésus a dit tout est accompli, c'est parce que nous ne pouvons pas nous donner des excuses, que nous sommes ceci, non, je suis ainsi, je suis cela, ou je ne peux pas ceci, je ne peux pas cela. Si Jésus a dit que tout était accompli pour libérer le Saint-Esprit, c'est qu'à partir de cet instant, il nous donnerait un compagnon fidèle qui est le Saint-Esprit, qui allait nous montrer qui nous étions, qui allait nous montrer nos erreurs, nos failles, qui allait nous montrer si c'était juste ou pas. Parce que parfois la personne, dès son enfance, à cause de situations qu'elle vit, elle trouve que, par exemple, comme d'ailleurs on a posté sur le groupe Goldwood, cette image du perfectionnisme, qui d'ailleurs, on l'avait déjà vu dans une méditation de la parole de Dieu, la personne, elle pense, non, c'est une vertu. Je veux faire tout correctement. Mais en fin de compte, si on regarde sa vie, elle est peut-être perfectionniste sur une chose. Mais le reste, tout est un chaos parce que c'est impossible de se mettre la barre trop haute. Et Jésus n'a jamais demandé cela. Donc la personne, elle s'engouffre dans une dite vertu alors qu'en réalité, c'est un fardeau que la personne charge. Et comment vivre dans ce sens et être libre et témoigner Jésus si la personne, elle se met une barre trop haute et elle vit un fardeau qui est lourd. Jésus a donné un joug qui est léger, il ne donne aucun fardeau. Mais elle-même, pour montrer au monde entier qu'elle est quelqu'un de parfaite, c'est-à-dire, ça veut dire que la personne, non seulement elle se met le fardeau du perfectionnisme, mais en plus, elle se met le fardeau du regard des autres. Parce que pour montrer que je suis parfaite devant les autres, pour que j'ai l'approbation des autres et j'ai ma valeur personnelle. Fardeau du perfectionnisme, fardeau du regard des autres et fardeau de se dire que j'ai de la valeur par rapport à tout ce que je dois faire et tout ce que les autres doivent me revenir vers moi, comme félicitations, comme approbation, etc. Et ça, nous pouvons le voir aussi
dans la force jeune. Ah oui, beaucoup. C'est vrai que le perfectionnisme, il ne peut pas venir tout seul parce que je ne pense pas qu'on est perfectionniste que pour nous-mêmes, entre quatre murs. On veut toujours que cette approbation de l'extérieur. Et c'est vrai que, et pendant que vous étiez en train de parler, même quand moi-même, personnellement, quand j'ai vu la publication, tout de suite dans ma tête, je me suis dit, ah, mais moi, je ne suis pas perfectionniste. Mais des fois, on pense qu'il y a toujours cette idée de perfectionnisme dans un domaine de notre vie. C'est là quand j'ai commencé à m'analyser. Il y a des choses aussi en moi et que je me bats d'ailleurs dans ces jeunes de Daniel pour pouvoir changer. Mais c'est comme vous êtes en train de dire, c'est vraiment un fardeau. Je pense pas qu'une personne qui voit ça comme une vertu, qu'elle vit une vie bien, légère. Parce que ça, c'est vraiment un fardeau. On doit tout le temps montrer qu'on est bien, tout le temps. Et qui dans ce monde est parfait? Qui peut tout le temps montrer que tout est bien? Et en réalité, c'est un joli mot pour cacher beaucoup de choses. Par exemple, moi je vais donner mon exemple. J'ai eu dans mon enfance des problèmes avec mon père qui était quelqu'un que je n'appréciais pas du tout et je suis arrivée même à avoir de la rancune et contre tout ce qui était fait. J'ai déjà donné ce témoignage. Mon frère a voulu aller sur le chemin de la destruction. Moi j'ai voulu prouver que c'était le contraire. Donc à l'école, j'étais quelqu'un qui avait des bonnes notes. Je voulais lutter pour faire les choses au mieux, pour aider ma famille. J'avais pas cette idée de perfectionnisme, vous voyez, mais je faisais des choses pour contredire les choses que j'écoutais, parce qu'un jour j'ai écouté « tu ne seras jamais rien ». Et je n'ai su me délivrer de cette parole qui m'a conditionnée pendant longtemps, même déjà en étant épouse de pasteur. Et j'ai un jour écouté Dieu me dire « tu n'as pas besoin de te mettre la barre trop haute, je te suffis ». Et lorsqu'on pose les armes et on écoute la parole et on accepte la volonté de Dieu, tout change. Mais parfois la personne, elle a une racine du pourquoi elle se met cette étiquette sur elle. Ah, je suis comme ça. C'est un fardeau et c'est aussi comme une protection. C'est comme un rempart que je mets tout autour pour que personne ne me dira plus jamais ce que j'ai écouté un jour. Personne ne va dire que je suis comme ça. J'ai écouté ça, mais je vais lutter de toutes mes forces pour aller contre cette parole et prouver que je ne suis pas cela. Mais si on voit l'intention ou ce qui est derrière, la racine, elle est mauvaise. Elle est pas bonne. Mais lorsqu'on échange cela et on veut à partir de là, savoir qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qu'il veut de moi, quelle est sa volonté, tout est contraire. On disait, et on a une perfectionniste en ligne, ou une ex-perfectionniste. On a posté un post du Godlywood sur l'Instagram qui posait la question, selon vous, perfectionnisme, c'est une vertu ou un fardeau? Ou quels sont les autres fardeaux qui peuvent être en train de saboter votre vie? Et là, en lisant un petit peu les commentaires, je me suis rendu compte, nous avions une perfectionniste au centre d'accueil de Paris. Bonjour Audrey. Et qu'est-ce que ça vous a parlé, cette image? Parce que je disais tout à l'heure le suivant. Par exemple, je parlais à mon sujet. Là, j'avais pas mal de sujets au niveau de la famille et à travers une parole que j'avais écoutée dans mon enfance, j'ai voulu lutter pour prouver le contraire. Et parfois, ce qui se passe, c'est que les racines que nous vivons, des situations que nous vivons deviennent une racine. Et parfois, on donne des jolis mots à des choses qui ne sont pas si jolies que ça et qui n'ont pas une bonne intention derrière. Donc, je disais, j'ai lutté, j'étais bonne à l'école, je voulais aider mes parents, je voulais faire mille une choses. Pourquoi? Parce que c'était comme une barrière pour ne pas réécouter un jour cela et que l'image soit différente, vous voyez. Et en lisant votre commentaire, vous avez toujours pensé que le perfectionnisme était une qualité défaut que vous possédiez, et c'est venu d'où tout ça? Alors moi, de mon côté, je pense que le perfectionnisme est vraiment arrivé dans mon enfance, inconsciemment, étant donné que j'ai eu un parcours assez différent. J'ai fait le choix de faire des choix complètement à l'opposé de ce que mes frères et sœurs ont pu faire. Naturellement, ça a mis une certaine pression sur mes épaules et ça s'est traduit par cette volonté de vouloir constamment être perfectionniste. Et dans le temps, je me suis vraiment rendu compte que c'est quelque chose qui me bloquait, dans le sens où j'ai pu faire des choses dans ma vie, mais je pense que j'aurais pu faire d'autres choses si j'avais pas cette réflexion permanente de chercher à vouloir être perfectionniste sur certains sujets. Et dans quel domaine ça a saboté votre vie? Dans ma vie professionnelle, dans le sens où je pense que j'aurais pu... encore une fois, j'ai pu faire des choses, mais il y a des sujets où j'aurais pu
aller beaucoup plus loin si c'était dans ma réflexion, j'étais pas aussi arrêtée sur cette perfection-là. Et du coup, inconsciemment, c'était ma réflexion et ça me limitait, ça me paralysait aussi beaucoup. Parce que je suis dans une attente de quelque chose qui ne pouvait jamais arriver en fait, parce que oui, en effet, être parfaite, c'est pas possible. Et du coup, très longtemps, c'est quelque chose qui m'a accompagnée. Et en lisant du coup le post et en méditant dessus, je me suis vraiment rendu compte que c'était un fardeau. Donc ça met quand même des mots forts sur ce qui est dans le monde quelque chose de normal et même de positif. Ça peut être c'est comme un défaut, mais un défaut positif entre guillemets. Mais devant Dieu, c'est un fardeau en fait. C'est vraiment chercher à vouloir faire les choses par soi-même, à vouloir assumer des choses des fois qui sont pas du tout demandées, pas du tout possibles, etc. Et voilà, pour résumer un petit peu. Et aujourd'hui, vous avez décidé donc de lâcher les armes? Complètement, parce que je pense que même avec la vision de ce que Dieu me montre, de ce que dans mes objectifs, etc., je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui de prendre en compte cette parole-là, qui est vraiment une révélation, en tout cas pour moi. Sinon, je sais pertinemment que ça va limiter le Saint-Esprit dans ma vie. Et je suis persuadée, et comme je disais dans mon petit commentaire, que ça l'a limité pendant un temps, parce que cette réflexion, je l'avais pas encore. Et voilà, d'où l'importance de méditer sur la parole. Parce qu'en général, la personne, elle veut que Jésus soit aussi le Amen, mais le Amen parfois de propos et de situations qui sont dues à des racines du passé et qui n'ont pas une bonne inclinaison, une bonne intention, puisque ça vient de choses qui viennent du passé, qui alourdissent. Mais à partir du moment où on cherche quelle est la volonté de Dieu, tout devient plus léger. Et vous n'avez pas besoin de vous faire 1001 projets, 1001 plans qui vous alourdissent. Exactement. C'est la volonté de Dieu, la dépendance en Dieu qui est extrêmement, qui est nécessaire, qui est extrêmement important. Et je pense que cette image-là, je l'avais pas éclairci beaucoup de choses dans mon esprit. Et le fait d'avoir mis cela avec la parole et ce verset qu'on connaît, ça a éclairci énormément de choses. Donc, très bien. Et vous serez là samedi, le 30 ? Ah oui, en effet. Ça, c'est obligatoire. Et vous allez inviter toutes les perfectionnistes que vous connaissez à venir participer. Et entre-temps, Audrey, nous avons aussi le jeûne de Daniel. Je suis sûre que le fait de réellement demeurer à Jérusalem dans sa parole, ça vous parle à votre sujet, ça vous montre beaucoup de choses. Énormément. Tout s'emboîte plutôt bien, tout a du sens quand on plonge dans la parole, parce qu'il y a eu tout ce cheminement pendant ces derniers jours et je suis vraiment contente de ça. Donc voilà, c'est que le début et le 30, ça va, je suis certaine que le parti va parler encore plus, parce qu'aujourd'hui, le 30, beaucoup de choses vont se passer. Et ça va être une parole encore plus qui va être bénéfique pour moi, mon avancée, mon intérieur, ma communion avec Dieu, pour tout. Très bien. On sent que vous êtes plus reposé, tranquille, en paix. Et ça nous fait du bien. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Merci beaucoup pour votre participation. Et à vous. Et on se retrouvera mercredi, ici aussi au centre d'accueil. Vous serez à quelle heure mercredi? Continuez ce parcours. C'est là le soir, toujours à 19h. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Pareillement. Une excellente journée à vous. Merci beaucoup Audrey pour votre participation. Merci. Allez, au revoir, bonne journée. Et c'est exactement l'objectif de ce jeûne, parce que vous voyez, là, nous sommes en train de parler avec une ouvrière qui a eu son parcours, etc. Et lorsque la personne, elle continue à laisser le Saint-Esprit lui parler, lui montrer qui elle est, son passé, elle ouvre l'entendement, elle se braque pas, non, mais comment, c'est pas vrai, je suis pas cette personne, ou se donner des excuses, la personne ne va jamais avancer. Judith. Bonjour. Et tout à l'heure, quand vous parlez aussi de votre expérience, moi, je confesse, de temps en temps, si je fais pas attention, je deviens aussi la victime du perfectionnisme. Mais quand vous parlez de votre passé tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir. Moi aussi, dans mon cas, c'était comme ça. C'est à cause des choses qui sont arrivées dans mon passé que je suis
commencer à devenir perfectionniste, mais Focaliser sur oui, mais une idée fixe, sans Exactement. vouloir vous couper. Parce que parfois, c'est vrai qu'on utilise des beaux mots, comme moi, je suis perfectionniste, moi, je suis ceci, moi mon talent, c'est ça. Mais au fond, quand on voit au fond, on veut se donner une belle image et un beau. Mais au fond, c'est un fardeau qu'on se met et on est plus focalisé dans le fait de vouloir plaire, de vouloir effacer cette tâche qu'on a eue dans l'enfance ou cette parole. Mais si on pèse la chose... et c'est comme une vie d'apparence. Exactement. Parce qu'on fait des choses pour remplir. On veut remplir ici pour remplir le vide qui se trouve à l'intérieur de nous. Et dans mon cas, c'était horrible parce que je travaillais avec beaucoup de personnes dans le bureau et parce que je voulais tous... En fait, la racine de tout, c'est parce qu'on veut faire notre volonté. On veut que tout le monde fasse la façon que nous, on veut. Certes, il y a la racine de le problème de passé aussi, mais parce qu'on veut imposer, on veut que tout le monde, si des choses ne sont pas la façon qu'on veut, c'est pas bon. Mais c'est encore conditionné par le passé, parce que si tout le monde dit que c'est bien et tout le monde suit, etc., ça valorise la personne. Mais ça n'annule pas la racine qui doit être traitée. C'est comme si je mets à chaque fois un petit pansement sur la chose, mais la personne est toujours en quête de valorisation, parce que si quelque chose ne fonctionne pas, c'est la fin du monde. Donc on revient à nouveau à la chose du passé. Donc l'important, c'est réellement entrer dans la parole de Dieu et se voir, parce que Dieu ne va jamais accuser qui que ce soit, mais va nous montrer que c'est un fardeau qu'on n'a pas besoin de prendre. Et on parle de perfectionnisme, mais on a tant de choses aussi que la personne met des bagages dans sa vie inutiles. Et là, par exemple, dans le cas que vous étiez en train d'expliquer, imaginez comment dans un bureau vouloir que tout le monde soit d'accord, tout le monde ait la même pensée, tout le monde ait la même idée, tout le monde pense pareil. C'est impossible. C'est se mettre encore plus de bagages. En plus, c'est les autres qui souffrent les conséquences. Et après, quand je réfléchis un petit peu, pauvre, parce que sans vouloir, pensant parce que par exemple, quand on commence à se donner à Dieu, on veut faire des choses correctement, mais il y a un équilibre. Et si on fait pas attention, parce que comme on veut être tellement correct, on impose ça à les autres et on pense que c'est pas un problème parce que je veux plaire. Je veux plaire Dieu, je veux faire la meilleure manière. Et c'est la et meilleure c'est pour manière. Dieu. Exactement. Et on utilise ça que c'est pour Dieu. Mais non, c'est ma volonté et je veux faire des choses à ma façon et j'impose ça à les autres et les autres souffrent les conséquences. Et si on se laisse pas modeler, si on n'a pas parce que il y a moi, je connais aussi une autre personne, une collègue. Et si notre pensée n'est pas ouverte, le Saint-Esprit il peut pas nous parler. Raison pourquoi on a ces réunions. Et quand on vient dans ces réunions d'autosoutien, si on vient pas ouverte, Dieu ne va pas, parce que dans notre tête, je suis pas parfaite. Tout ce que je suis en train de faire, c'est correct. Et c'est pour ça que c'est parfait dans le sens que nous sommes en plein jeûne de Daniel. Oui. Nous allons finir le jeûne. On va continuer dans ce sens pour se voir, pour qu'on réellement soit bien à l'écoute de ce que Dieu veut nous parler. Et c'est des choses qu'on doit faire attention parce que c'est des choses qui veulent revenir à chaque fois. Et si on n'est pas toujours scotché au Seigneur Jésus et dépendre pour écouter sa voix. Et on a encore une autre intervenante ici aujourd'hui en ligne. Et après, nous écouterons les dernières intervenantes qui sont là, qui sont venues sur les plateaux de l'Entre-Femmes en direct. Et c'est qui est en ligne? Quelle autre perfectionniste est en ligne ou qui autre jeune femme s'est vue porter de lourds fardeaux? Bonjour. C'est Nadège. J'avais vu votre commentaire d'ailleurs sur le groupe Godlywood que vous suivez. Oui. Très bonnes initiatives. Et j'ai vu aussi que ce post qui parlait au sujet des fardeaux, vous avez aussi interpellé. Oui, moi par contre c'est plutôt côté professionnel. Oui. Voilà, donc moi je peux dire j'étais parce que pour moi c'est plus ça. Et j'étais perfectionniste dans le travail. Donc j'avais du mal à rendre le travail. Donc tout n'est pas bien fait, tout n'est pas carré. Voilà. J'aimais pas qu'il y ait des retours pour me dire ça, là, c'est pas ça, je t'avais dit ça, pourquoi t'as pas fait ça.
ça, pour moi, c'était impossible. Donc, il fallait que je rende un travail parfait pour ne pas avoir de retour. Et pour ça, je prenais énormément de temps. Ça me faisait prendre énormément de temps pour faire un travail que peut-être je pourrais faire en 30 minutes. Je peux le faire en plus d'1 heure. Parce que je regardais les moindres détails. Et est-ce que ça vous a causé des problèmes aussi au travail ? Oui, bien sûr. De perdre des opportunités, parce que bon, Nadège, voyez, au lieu de dire elle est perfectionniste, Nadège, elle met beaucoup de temps à faire les choses. Voilà, c'est bien ça, et c'est frustrant, parce que moi, derrière, je disais, mon Dieu, je ne peux pas comprendre. Je fais les choses telles qu'il me demande à la lettre, mais au retour, ce que j'ai, c'est qu'elle n'est pas rapide. Vous voyez un peu, elle est lente. Et moi, dans ma tête, je suis pas lente, c'est que les autres, ils font leur travail vite parce qu'ils battent leur travail. Pour moi, c'est important de faire les choses par détail comme il faut. Et là, vous en êtes délivré de toute cette situation-là ? Oui, par contre, au travail, il y avait un moment, j'étais révoltée. J'ai dit à Dieu, je comprends pas pourquoi j'ai pas d'approbation de mes responsables, alors que tu sais, je fais les choses comme il faut, mais que voilà, j'ai que des mauvais retours. Dieu m'a dit que, attends, est-ce que tu penses que le problème c'est eux ou que c'est toi? Le problème c'est toi, c'est qu'il va falloir que tu me laisses travailler en toi dans ce sens et que tu lâches prise de ça. C'est pas parce que tu as fait les choses à la lettre, d'une manière parfaite, que c'est bon. Parfois, il y a des choses, tu peux laisser. Et c'est pas parce que tu as laissé ça et ça que c'est pas bon. Donc laisse-moi travailler en toi, laisse-moi te montrer quel est le bon travail, qu'est-ce qu'il faut faire. Et il faut savoir que c'est pas seulement le travail, parce que même j'ai eu ce caractère qu'à la fin, même à la FGU parfois, j'ai des tâches à faire par rapport au groupe où je suis. Mais parfois, j'arrive même pas à rendre la tâche parce que pour moi, c'est pas bon. Je fais des brouillons, on doit faire telle chose. Je fais des brouillons, je dois envoyer. Mais finalement, je n'envoie pas parce que je me dis non, ça c'est ridicule, je ne peux pas envoyer ça. Si j'envoie ça, c'est que voilà. Et le grand problème, sans vouloir vous couper, Nadège, c'est que la personne, elle est tellement focalisée sur le fait de faire bien, d'être valorisée, certainement c'est des choses dues aussi à votre enfance, c'est qu'elle finit par ne pas écouter la voix de Dieu, juste demander à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ça, c'est le plus grand problème en fin de compte. Quelle est ta volonté? J'ai ça m'alourdit, je comprends pas, je fais des brouillons pour la force jeune et rien ne sort, etc. Mais qu'est-ce que tu veux en fin de compte? Et pourquoi ne pas mettre Dieu devant et lui demander, parce que là, il nous conseillerait et les choses seraient beaucoup plus rapides en fin de compte. C'est bien ça, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Et je peux dire que c'est un caractère qu'il faut vraiment y travailler subtilement, parce que parfois... Il y a des couches. Oui, vous allez commencer par dire, non, c'est juste au travail. Et finalement, l'affaire, et vous allez dire, c'est à la maison. Et vous allez dire, il y a beaucoup de couches qu'il faut se voir tous les jours. C'est compliqué de vivre avec une personne comme ça, parce que... Vous supportiez plus vous-même à un moment donné. Madame, c'est bien ça. Et à un moment, moi-même, j'étais frustrée de moi. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais pourquoi tu te fatigues comme ça, alors que parfois je suis sûre de quelque chose, mais il faut que j'aille demander pour que je me dis, ouais. Rassurée. Là, donc voilà, ok, donc le travail est bien fait. À la fin, c'était frustrant. Mais à un moment donné, il faut lâcher prise et laisser Dieu vraiment agir. Parce qu'il doit être le premier. Sinon, on dit, ah, Dieu est le premier, tu es le premier de ma vie. Mais en fin de compte, il n'est pas en train d'être le premier. C'est bien ça. Et je demande à Dieu, mais après, derrière, c'est que le caractère, c'est grave. Il faut bien y travailler, parce que on peut demander à Dieu, mais pour attendre, être patient que Dieu, il nous montre déjà comment faire et tout. Même si Dieu, il nous montre, moi parfois Dieu, il me montrait, il faut faire ça. Quand je fais, je me dis, est-ce que c'est pas moi-même? Je me suis convaincue que c'est ça. Est-ce que c'est vraiment? Après, à un moment, je dis non, je laisse. Dieu a dit tel, donc je laisse, je vais faire tel, comme Dieu m'a dit. Et à chaque fois, je fais comme Dieu m'a dit, je vois que les choses deviennent elles coulent. Et en fin de compte, vous finissiez par débattre avec le Saint-Esprit, en train de voir négocier avec lui. Et ce jeune de Daniel, il est en train de vous faire du bien?
C'est jusqu'à ce Oui. dimanche? Très bien, même, très bien. Et parce que Dieu me parlait déjà de travailler ça en moi, parce que c'est ça qui me retarde dans beaucoup de choses, madame. C'est même pas ça. J'ai perdu beaucoup d'opportunités. J'ai perdu beaucoup de choses parce que même pour recevoir le Saint-Esprit, j'ai perdu Ça, vous avez pris du énormément de temps. Mais énormément, parce que je pensais que je devais être parfaite. Parfois, je disais, ouais, il y a ça aussi que je n'ai pas encore fait. Vous-même, vous mettiez des conditions que le Saint-Esprit ne mettait aucune condition. C'est ça même, c'est ça. Après, j'ai compris, Dieu, il est simple. Il faut que je sois simple pour qu'il puisse me remplir de sa présence. Et vous savez que nous sommes aussi en chemin vers la rencontre, localement, du 30 mai. Vous serez là aussi? Je serai bien présente et j'ai vu toutes les femmes à être Toutes les présentes. Je l'ai mis dans mon perfectionnistes que vous commentaire. connaissez de votre entourage, toutes celles qui ont des fardeaux autres que le perfectionnisme, parce que vous voyez, on commence à parler d'une chose et après beaucoup, c'est un puzzle qu'on commence à mettre et qui doit être défait pour être refait par l'auteur de la C'est vie qui bien. est le Seigneur Jésus. Mm. Et vous serez là mercredi? Oui, je serai là, mec. À quelle heure? 19h30. Très bien, on se donnera rendez-vous là. D'accord. Ici, il y a Madame Judith, il y a Madame Monique qui est là. Les ouvrières aussi sont là. On sera toutes dans cet esprit pour pouvoir chercher la présence du Saint-Esprit. Ça a été un plaisir de vous avoir. Oui, merci à vous. Et continuez à divulguer la D'accord. rencontre de l'autosoutien du 30 et aussi Mm. l'Instagram du groupe God Youth où réellement on puise des richesses parce que vos témoignages aussi parlent avec d'autres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez, au revoir. Bonne journée à Merci, vous. bonne Merci. journée, au Dieu vous revoir. bénisse. Au revoir. bonne Au journée. revoir. Merci Nadège. Et nous avons encore d'autres perfectionnistes qui vont parler rapidement de leur situation. Bonjour, c'est Paul De Villejuif. Et dites-nous, qu'est-ce qui vous a touché? Parce que j'ai vu aussi votre commentaire sur ce post du God Youth. Oui, en fait, c'était par rapport à l'idéalisation, en fait, de toujours vouloir que l'idéal, en fait, et de mettre la barre haute dans tout ce qu'on est en train de faire aussi. Bah, c'est quelque chose que j'avais remarqué aussi en moi, en méditant la parole, du coup. En fait, c'est par rapport aux pharisiens qui s'appliquent à laver le dehors de la coupe, mais pas l'intérieur. Et qu'en fait, j'avais remarqué que justement, cette idéalisation, ça pousse à se focaliser beaucoup sur l'extérieur, de se concentrer beaucoup pour donner son meilleur, faire le mieux, mais extérieurement, en fait. Et ça rajoute un fardeau parce que c'est jamais parfait ce qu'on fait au final. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qui sortent pas comme nous-mêmes on l'avait pensé. Et au final, on est tellement concentré sur ça qu'on se rend pas compte qu'à l'intérieur de nous, on finit par être irrité, on va voir les choses d'une mauvaise manière, on va se rabaisser, on se met. En fait, ça devient lourd, ça devient un fardeau, mais c'est pas à cause des gens, c'est pas à cause de. En fait, c'est juste à cause de nous parce qu'on est trop concentré sur l'extérieur. Or que en changeant et en regardant plus l'intérieur, en analysant justement, est-ce que ça vaut la peine de garder ces sentiments, cette manière de voir à l'intérieur de soi. Et vous avez compris d'où ça venait? En fait, il y avait, bon, déjà il y a le côté de, dans la manière dont j'ai grandi aussi, dans le sens de on se plaint pas besoin de se plaindre. Et du coup, ça fait qu'il n'y a pas ce réflexe d'aller se vider et de se décharger auprès de Jésus, parce qu'on à se dire, on a juste à supporter, en fait, c'est comme ça, et puis voilà. Alors que c'est lui qui a chargé, il a dit même dans sa parole, de ceux qui se sentent chargés, épuisés, fatigués, qu'ils viennent à lui. Et même ainsi, la parole que vous aviez écoutée dans votre enfance, jusqu'alors conditionnait plus votre vie que même la parole de Dieu. Oui, en fait, parce que ça conditionne, et c'est vraiment ce mot-là, ça conditionne une manière, en fait, de penser. Mais Et de vivre. Oui, et de vivre, du coup. Mais plus on se concentre sur la parole et on voit ce que le Seigneur Jésus, lui, il valorise, plus ça apprend, en fait, des fois, ça vaut pas la peine de se prendre autant la tête avec certains détails. Et en fait, faut juste laisser, en fait. Et là, ça nous décharge directement. Et le résultat, comme c'est pour Dieu, lui-même va faire ce qu'il veut faire dans son œuvre. Et nous-mêmes, ça nous décharge, en fait, d'un poids, d'un fardeau. Et ça a touché quel domaine de votre vie? L'œuvre de Dieu, le travail, même le travail aussi à la FJU. Après aussi, des fois, dans les amitiés, dans les relations. Parce que pareil, on va mettre la barre haute, on va avoir des attentes envers les personnes, au lieu de juste laisser, en fait, de juste laisser. Maintenant, vous aviez des attentes envers les personnes, mais vous, vos retours envers les personnes. Du coup, ça veut dire que après, si l'attente elle est pas répondue, ça rend frustré, ça rend irrité. Et des fois, par exemple, on va faire une tempête dans un verre d'eau, comme on dit, dans le sens qu'on va, comme vous disiez, en fait, c'est comme si c'est la fin du monde, mais c'est bon, c'est pas non plus si grave que ça. C'est juste deux personnes différentes qui ont deux points de vue différents, deux manières différentes de penser. Mais ce qui compte, c'est au final la parole, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle valorise. Et ça touche aussi du coup l'orgueil, dans le sens de juste laisser tomber, en fait. Et la parole, elle nous rend beaucoup plus légère et beaucoup plus simple. Oui.
Et ça nous rend la vie beaucoup plus facile. Et ça, vous l'avez compris. Oui. Et vous serez là aussi le 30 ? Oui, bien sûr. À Villejuif, au 27-29 rue Yuri Gagarin, à 5 minutes de Villejuif-le-Aragon. Très bien. Et toutes les femmes seront là, toutes celles qui vont se voir pour cesser de porter des choses inutiles. Jésus a déjà tout donné. Il a tout accompli sur la croix. Il nous a donné son esprit. Pourquoi ? Et le pire, Monique, c'est quand la personne, elle est à l'église déjà. Et nous toutes, nous sommes dans cette situation. Et on insiste à vouloir, alors que Jésus a tout accompli, a donné le Saint-Esprit, et à vouloir continuer à porter des fardeaux inutiles. Surtout la femme. Bon, il y a aussi des hommes dans ce sens. Mais pourquoi la femme est si attachée à son passé, à son ego, à sa manière d'agir, alors que le Seigneur Jésus se met à la disposition ? Mais cette valeur dans ce qu'elles font et pas dans ce qu'elles sont vraiment. Donc c'est une opportunité, à l'image des 2 ouvrières qui ont témoigné là, qui ont... Combien d'autres soutiens on a déjà participé, mais Dieu, il y a vraiment toujours quelque chose de nouveau à nous révéler. Donc l'opportunité est là, c'est samedi, les portes elles sont ouvertes, Jésus appelle chacune de nous. Et nous avons encore le dernier retour. C'est Paola. Très bien. Et vous, qu'est-ce que ça vous a parlé ? J'ai vu aussi votre commentaire sur le groupe. Moi, quand j'ai vu le post et que j'ai pensé au fardeau, c'était vraiment un trait de caractère que j'avais. C'était que je savais pas dire non. Je disais tout le temps oui. Dès que ma famille avait besoin de quelque chose, dès que qui que ce soit avait besoin de quoi que ce soit, même si je pouvais pas, même si... Même si vous sentiez suffoqué, même si vous allez devoir faire le tour entier de la terre entière pour faire ça, vous allez dire oui. Oui, exactement. Vous allez vous sentir surchargé, vous allez alourdi. Oui, et je me suis retrouvée vraiment dans beaucoup de situations ainsi où j'étais là, je me sentais frustrée, je me sentais oppressée, parce qu'on peut pas en fait servir tout le monde, mais d'un plaire côté, à tout le monde. C'était aussi pour quémander l'attention de l'autre ou l'approbation de l'autre ou se sentir valorisé parce que vous aviez fait quelque chose pour quelqu'un d'autre. Vous avez un retour dans ce sens ? Alors, c'était pas plus pour me sentir valorisée par rapport aux personnes, mais je pense que j'avais vraiment ce complexe de bonne personne, que quand je faisais, je me sentais, voilà, je suis en train d'aider, je suis là pour les personnes, en fait. C'était plus, je suis une bonne personne. C'était plus ce complexe-là de se dire, je suis bien, en fait, je fais bien. Et, sauf mais que ça a une racine aussi. Oui, mais j'ai vu que c'était quelque chose qui était vraiment néfaste, et ça m'a vraiment mis des fois dans des situations, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, dans ma famille, dans des vraies difficultés. En général, c'est des choses qui se passent au niveau de l'enfance, comme on a eu le témoignage aussi de Madame Judith la semaine dernière, et là aussi vous avez expliqué, c'est quelque chose qui venait de votre enfance. Oui. Un mot, une parole que la personne garde inconsciemment dans son esprit, et ça va la conditionner. Et pour elle, non, il faut que je sois comme ça, que je dois me focaliser sur ça. Peu importe ce que les autres vont penser, peu importe si je vais perdre des amitiés, peu importe si je vais être kamikaze, peu importe si je vais me faire du mal à ma santé, je dois étouffer ce que j'ai un jour écouté, ce que j'ai vu, je dois plaire au monde entier, je dois avoir l'approbation, c'est-à-dire, et même à l'église, la personne ne s'importe pas qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que Dieu veut, et même la personne peut aller à des extrêmes de s'inventer une vie, de s'inventer un personnage, s'inventer une situation pour étouffer ce qu'elle a vécu dans son passé. Donc c'est destructeur. Oui, on se crée un caractère par ce qu'on passé, ce qui est arrivé dans notre passé, et on commence à vivre comme ça, à vouloir remplir cette manque d'affection, dans mon cas, cette manque d'affection. Mais en fin de compte, ça sert à rien, parce qu'on est triste, on est stressé parce qu'on doit travailler, parce que c'est pas naturel. Donc je dois chaque fois travailler plus dans la tête, plus dans tout, être plus et devenir stressé. Ça sert à rien. Et le problème aussi, c'est que la personne, elle pense que c'est en train de pour plaire, pour faire, pour aider les autres, pour être gentil, etc. Sauf qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est que parfois ça peut même être inconvénient aux yeux des autres. Mais la personne, pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle agit comme ça? Pourquoi elle insiste avec ça? Pourquoi? Et même après, nous tâcher de plusieurs étiquettes. Elle est orgueilleuse. Elle veut faire les choses qu'à sa manière. Non, c'est une bonne idée pour que tout le monde soit en train de glorifier Dieu. Mais sauf que la personne, il y a peut-être d'autres idées, il y a d'autres situations. Et après, on perd des amitiés, on peut être taché de mille et une choses, alors que c'est dû à
un mal-être du passé qui est en train de nous pourrir la vie, de nous saboter la vie, de nous saboter des amitiés, parce que peut-être qu'il y a eu une situation avec quelqu'un dans le passé, mais aujourd'hui les autres ne sont pas les mêmes personnes. Pourquoi mettre des étiquettes sur tout le monde? Pour se protéger, Jésus a déjà tout accompli. Il a donné le Saint-Esprit. Nous sommes encore dans ce jeûne de Daniel. Bonne nouvelle. Alors concentrons-nous et qu'ainsi, au nom de Jésus, nous puissions réellement être attentifs à nous-mêmes. Nous avons bientôt Sergio en direct. Oui. Et ça a été un plaisir de vous avoir toutes. Et je crois que vous serez aussi, mesdames, Ah oui. à Paris, Autosoutien. Oui. Déjà dimanche, le dimanche 24 pour le déversement du Saint-Esprit en direct de Jérusalem. Oui. Et ça va être une excellente bénédiction, un renouvellement. Et ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui auront lâché les armes, vont être remplis de la présence du Saint-Esprit. Le mois de mai est truffé de bénédictions. Le 30, autosoutien. Et le 31, c'est aussi la fête des mères. Un mois spécial entre femmes. Et nous serons là. Et si vous voulez aussi laisser vos commentaires, vous avez le groupe de l'Instagram God Youth France. Oui, nous avons profité aussi pour avoir nos invités aujourd'hui. Et mesdames, ça a été un plaisir de vous avoir ici. N'oublions pas, je sais, il y a FJU ce soir, c'est la connexion fun. Qu'est-ce qui se passe à la connexion fun aujourd'hui à partir de? Oui, c'est à partir de 20h donc sur tous les réseaux de la FGU. Et on insiste, on est en train de persévérer dans cette démarche pour le Saint-Esprit également. Très bien, on sera là donc, connectés aussi. Que Dieu vous bénisse à toutes. Merci. Merci, madame. De Paris à Villejuif, en passant par tous les horizons de la France. En tout cas, soyez légères, mesdames. Ça ne vaut pas la peine de porter des fardeaux. Surtout, vous avez le Saint-Esprit à votre portée. Pourquoi insister à vous faire du mal? Agissez avec simplicité et il va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Il est la réponse pour toutes choses. Donc, lâchons les armes et soyons légères. Que Dieu vous bénisse à toutes. Merci. Et à mardi prochain. Au revoir. Up.